Bien-aimés, chers amis, chers frères, chères sœurs, recevez en ce matin le bonjour et la bénédiction divine qui va avec. Je me présente, je suis le frère, serviteur de Dieu. L'Éternel m'a convaincu, et ceci depuis très longtemps, mais à cause de l'incrédulité de l'homme, je continuais à lutter avec ce projet que l'Éternel m'avait mis en cœur. Mais seulement, puisque Dieu est Dieu, il a continué et a insisté afin que je puisse réaliser ce projet. Ce projet qui est l'ouverture de cette page qui s'appelle « Affranchi par la vérité », tant sur YouTube que sur Facebook. Cette page a pour ambition et pour mission d'édifier le peuple, d'édifier quelqu'un, de briser le voile sur la vie de quelqu'un. Cette page a pour rôle de ramener le peuple à Dieu. Affranchi par la vérité, ça veut dire que la vérité libère. Alors, cette page a pour rôle de libérer les âmes captives. Nous irons faire des reportages. Nous poserons des questions aux hommes de Dieu qui nous donneront leur avis sur certains points sur lesquels les chrétiens ne s'accordent pas. Nous irons aussi vers des chrétiens à qui nous poserons des questions. Sur cette page, nous aurons des témoignages, nous aurons des expériences, nous aurons aussi beaucoup de projets anyway. Donc, je vous prie tout juste de vous inscrire, de liker les pages, de nous suivre et qu'ensemble nous puissions réaliser ce projet. Figurez-vous, bien-aimés, que le constat est grave. Voyez-vous, l'ennemi se sert de cette toile pour détruire le peuple. Et l'Éternel m'a mis en cœur. Et je crois qu'il a mis aussi à beaucoup d'autres serviteurs de créer des pages afin de pouvoir relever ce combat qui se passe plus sur la toile que sur le monde réel. Le combat est plus virtuel. C'est pourquoi nous devons pouvoir gagner les âmes à travers la toile. Nous devons pouvoir poster et ouvrir des pages tous, et j'invite ainsi tous les chrétiens à pouvoir le faire. Même si vous dites tout simplement dans votre vidéo « Dieu est bon » ou vous dites tout simplement « Repentez-vous », postez, 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 afin que la parole de Dieu soit répandue dans tout le monde entier. Enfin aussi que le retour de Jésus soit imminent, parce que la Bible dit que quand la dernière personne aurait entendu la parole de Dieu, alors la fin viendra. Si nous voulons que la fin, que Christ revienne vite, nous devons hâter son retour en pouvant prononcer, en proclamant la parole. Et voyez-vous, quand Christ parlait de ça, j'ai la révélation certaine qu'il avait fait allusion à Internet. Bien aimé, il y a des endroits dans le monde où les hommes de Dieu ne peuvent pas y aller, où les hommes ne peuvent pas arriver, que la parole ne peut pas arriver par un individu. Mais à travers Internet, une vidéo que tu postes dans ta chambre, que ce soit à Abidjan, que ce soit au Gabon, ça a une portée assez énorme que toi-même tu ne peux pas imaginer. Ça peut faire le tour du monde. Ça peut arriver même aux Philippines. Alléluia. Alors, bien-aimés, peuple de Dieu, lèvons-nous et hâtons le retour de notre Sauveur en annonçant la nouvelle, afin que nul n'en ignore et que la dernière personne puisse l'écouter. Et en même temps, soyons prêts pour l'enlèvement. Quand je parle de te prêt, je vais dire
Détachons-nous de tout ce qui peut nous empêcher d'entrer dans la félicité de notre Seigneur avec lui. Amen. Parce que le tout seulement, c'est pas dater son retour, mais c'est d'être prêts nous-mêmes. Alors prions afin que Dieu nous garde dans sa présence et que tout ce qui nous entoure et qui n'est pas de lui, tout ce qui est dans nos vies qui n'est pas de lui, qu'il nous donne la force de nous en séparer afin de pouvoir accéder à notre salut. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Bye bye, dans la paix du Seigneur. Merci. Soyez bénis. Bye.